Bonjour à tous, j'espère que vous êtes correctement installés parce que dans cette vidéo nous revenons sur un principe fondamental, le principe ouvert-fermé. Donc le principe open-close nous dit qu'une entité logicielle, donc une classe, une fonction ou un module, devrait être fermé à la modification mais ouvert à l'extension. Cela signifie qu'une fois qu'une classe par exemple, a été approuvée et déployée, alors elle ne doit plus pouvoir être modifiée, elle est fermée à la modification, mais peut être étendue. Par exemple, ici la classe salaire calculateur qui permet de calculer le salaire suivant son statut. Donc on retrouve dans une de ces fonctions calculer salaire si on est technicien, alors on applique le salaire x 0,7. Si on est ingénieur, on applique un salaire x 2. Donc, quel est le problème de cette solution? Tout simplement, pour ajouter un statut, par exemple, maintenant je veux rajouter le statut manager, alors je vais devoir coder un nouveau else if. Par conséquent, je ne suis pas ouvert à l'extension, je suis obligé ici de modifier mon code. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que dans ma pipeline de déploiement, je vais devoir packager salaire calculateur, je vais devoir build salaire calculateur et je vais devoir redéployer salaire calculateur pour simplement rajouter un if. Donc quelle solution avons-nous? La solution elle consiste à créer une interface iSalaire calculateur qui va prendre une méthode calculer salaire, ici je l'ai renommée en perform, et elle prend toujours en paramètre le salaire et elle renvoie le salaire majoré. Et je vais avoir deux implémentations distinctes, technicien calculateur et ingénieur calculateur, qui implémentent l'interface iSalaire calculateur. Par conséquent, je vais déployer ma stack chez le client. Et si maintenant je souhaite rajouter le calcul pour le manager, j'aurai simplement à créer une nouvelle classe manager calculateur et seulement cette classe va être déployée. Les autres sont déjà déployés chez le client, j'ai juste rajouté une extension. Le système de calcul de P est donc fermé à la modification à présent, mais il est bien ouvert à l'extension car je peux rajouter de nouvelles classes pour calculer suivant le statut de l'employé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos disponibles dans la playlist sur les patrons solides.